Tout à fait, c'est les chambres des personnels, les bâtiments des personnels techniques, les Conoma. 2 heures de visite guidée par le directeur du site pénitentiaire et un architecte des bâtiments de France. La préfète de l'Aube, Cécile Dindar, a découvert l'ampleur et la richesse de Clairvaux ce samedi. Je souhaitais venir très rapidement après ma prise de fonction pour mesurer d'une part les lieux, le patrimoine, la mémoire que transporte ce site absolument incroyable, qui a une place très particulière dans ce département. Je le savais, j'avais pris connaissance de nombreux ouvrages, mais c'est bien sûr très différent de venir sur place, se faire expliquer, voir, cheminer aussi, parce que le site est extrêmement vaste. Cellules, mais aussi cloîtres et abbayes cisterciennes. Objectif, mieux cerner les lieux pour préparer leur renouveau. La fermeture définitive de la maison centrale est prévue l'an prochain. J'ai conscience que la fermeture de Clairvaux, c'est une page importante de l'histoire de ce site qui se tourne. C'est une identité à la fois spirituelle, patrimoniale, architecturale, culturelle et puis pénitentiaire aussi bien sûr. Il faut maintenant résolument, activement et le plus vite possible avoir un avenir sur ce site qui soit une fierté pour le territoire, qui soit porteur d'emplois bien sûr, d'activités économiques, mais tout en préservant et même en consolidant les dimensions de culture et de valorisation de ce patrimoine unique. Après un appel à idées lancé en 2020, la prochaine étape est un appel à manifestation d'intérêt. Il devra permettre à des porteurs de projets de visiter le site et proposer leurs pistes de reconversion. En attendant, l'État doit continuer à préserver les lieux. On fait des petites interventions d'urgence. La prochaine, celle qui doit se dérouler ces prochaines semaines, elle concerne les gouttières parce qu'elles sont toutes fuyardes. Cette période de transition, elle va se poursuivre pendant certainement quelques années. Il va falloir en gérer les aspects de sécurité et puis comment ce site va vivre. C'est un fort investissement de l'État qui va se poursuivre, investissement des services, investissement énergie des agents et que je vais m'attacher à coordonner au mieux localement, et puis investissement financier aussi qui va se poursuivre. À ce jour, une quarantaine de détenus est toujours incarcérée ici.